À quelques heures de sa rencontre avec Vladimir Poutine en Alaska, Donald Trump s'est efforcé de modérer quelque peu les attentes. S'il dit espérer une bonne réunion avec son homologue russe, le président américain a laissé entendre jeudi que la discussion aurait pour objectif principal de préparer une deuxième rencontre, qui inclurait le président ukrainien Volodymyr Zelensky et potentiellement un représentant européen. C'est la première fois que Donald Trump suggère que des dirigeants de l'UE pourraient être invités à prendre part à la suite des négociations. Les pourparlers de vendredi en Alaska revêtent une importance toute particulière pour Donald Trump. Il pourrait en effet lui permettre de réaliser l'une de ses principales promesses électorales, mettre fin à la guerre en Ukraine, bien que l'échéance de 6 mois qu'il s'était fixée ait déjà été dépassée. Cette semaine, plusieurs dirigeants européens se sont efforcés de faire valoir leurs intérêts en exigeant de prendre part aux négociations, tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky exhorte Donald Trump à pousser Vladimir Poutine à accepter un cessez-le-feu. La rencontre de vendredi intervient alors que la Russie a effectué mercredi sa plus grande avancée sur le territoire ukrainien en plus d'1 an, s'emparant de près de 110 km² dans l'est du pays. Quelques 800 soldats de la garde nationale américaine ont été déployés à Washington. Cette mobilisation inédite fait suite à un ordre du président américain Donald Trump, en réponse à une prétendue urgence criminelle dans la capitale fédérale des États-Unis. Une décision qui intervient 2 mois après un déploiement similaire en Californie, et de nouveau contre la volonté des autorités locales. Les statistiques officielles montrent que la criminalité a atteint en 2024 son plus bas niveau depuis plus de 30 ans dans la capitale américaine. Mais prétendant que la ville est envahie par des gangs, Donald Trump avait annoncé lundi le déploiement de la garde nationale, ainsi que la prise en charge par le gouvernement fédéral des services de police de la ville. Donald Trump avait par ailleurs laissé entendre que l'initiative pourrait être reproduite dans d'autres grandes villes du pays, citant notamment plusieurs bastions démocrates. Les États-Unis ont soumis leurs propositions quant aux changements qu'ils souhaitent voir intégrés à la déclaration commune portant sur l'accord commercial négocié le mois dernier par Donald Trump et Ursula von der Leyen. La déclaration précisera les aspects techniques de cet accord et dressera la liste des produits exemptés de droits de douane. I'm now happy to confirm that we have received a text from the US with their suggestions for let's say, getting closer to that finalization of the document. So we're going to look at that now. We'll have some engagement at both technical and political level with our American counterparts, and we keep the work going forward in that sense. Le mois dernier, Washington a réduit à 15% les droits de douane qu'il imposerait sur les exportations européennes vers les États-Unis. En contrepartie, Bruxelles s'est engagée à acheter pour 750 milliards d'euros de produits énergétiques américains et à investir 600 milliards d'euros supplémentaires aux États-Unis avant la fin du mandat de Donald Trump. La première dame des États-Unis, Melania Trump, a menacé Hunter Biden, le fils de l'ancien président américain Joe Biden, de le poursuivre en justice pour des propos qu'il a tenus sur une chaîne de télévision un peu plus tôt ce mois-ci. Hunter Biden a affirmé que ce serait l'homme d'affaires et pédocriminel Jeffrey Epstein qui aurait présenté Melania Trump à son mari. La première dame a exigé que le fils de Joe Biden retire ses déclarations et présente publiquement des excuses sous peine de réclamer $1 milliard de dommages et intérêts. Jeffrey Epstein et Donald Trump auraient été proches durant plusieurs années avant que leurs liens ne se distendent au début des années 2000. Les violentes coulées de boue provoquées par des pluies torrentielles qui se sont abattues ce jeudi sur un village himalayen du Cachemire sous administration indienne ont fait au moins 37 morts selon les autorités locales. 150 personnes ont également été blessées. Les équipes de secours parcourent toujours la zone autour du village où des dizaines de personnes sont portées disparues. Mais l'accès y est difficile car les routes ont été endommagées par plusieurs jours de violentes tempêtes. La zone se trouve à plus de 200 km par la route de la principale ville de la région, Srinagar. Toute l'aide nécessaire sera apportée aux personnes dans le besoin, a déclaré le Premier ministre indien Narendra Modi.